Salut la team, revenons sur la fin de Better Call Saul et sur Gene, qui a peut-être plus en commun avec Walter White que tout le monde ne le pensait, et on en parle maintenant, et n'oublie pas de liker et de commenter, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 2900 sur la chaîne, et oui, presque 3000, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, jamais j'aurais pu penser qu'on atteigne un aussi grand nombre, merci encore et bonne vidéo. Entre Bob Odenkirk jouant Jimmy McGill dans Better Call Saul et Bryan Cranston donnant vie à Walter White dans Breaking Bad, le Gilligan-verse compte deux des plus grands personnages principaux à avoir jamais orné un écran de télévision. La série préquelle a pris un grand plaisir à établir des parallèles entre les deux. Le discours de Jimmy, Dieu en vêtements humains, Don't care about it. It's nothing to me. It's a bacterium. I travel in worlds you can't even imagine. You can't conceive of what I'm capable of. I'm so far beyond you. I'm like a god in human clothing. Lightning bolts shoot from my fingertips. reflétant la scène emblématique de Walt, Je suis le danger. Et ce n'est qu'un exemple. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Toute comparaison entre Jimmy et Walt dans la chronologie de Better Call Saul est purement accidentelle, car la paire ne s'était pas réellement rencontrée à ce stade. Mais, pendant l'ère Gene de Better Call Saul, la suite narrative en noir et blanc qui se déroule après Breaking Bad, Gene Takavik a été inévitablement influencé par Heisenberg, à la fois positivement mais aussi négativement, et peut-être consciemment mais surtout inconsciemment. L'épisode 10, Nippy, marque la première fois que Gene fait directement référence à Walter White, et plus qu'un simple hommage à un professeur de chimie au lycée, Nippy voit à deux reprises Gene utiliser les tactiques que Walter White a utilisées pendant Breaking Bad. It's like Christmas out there. L'incroyable plan de Gene est presque contrecarré lorsque Jeff glisse pendant le braquage du Cottonwood Mall. Et la fenêtre de 3 minutes où Frank engloutit le délicieux mais opulent roulé à la cannelle expire. Pour distraire l'agent de sécurité, Gene fait semblant de souffrir d'une dépression émotionnelle soudaine, pleurant sa solitude dans une crise existentielle impromptue. I don't know. Oh, Jesus. Gene? Oh, God. Dans Death Fry de Breaking Bad saison 5, Walter White doit mettre sur écoute l'ordinateur de la DEA de Hank. Pour faire partir son beau-frère, Walt se lance dans une rupture semi-simulée à propos de son mariage raté et de la perte de sa famille, sachant que Hank se sentirait mal à l'aise et quitterait rapidement la pièce. La distraction est presque identique à celle de Gene dans Better Call Saul saison 6, même jusqu'à la façon dont les deux hommes expriment réellement leurs vrais sentiments. Alors que Saul Goodman a peut-être entendu parler de la distraction de Walt et s'est senti inspiré pour essayer quelque chose de similaire, Jimmy McGill est en fait l'initiateur de cette astuce. Dans la chronologie de Better Call Saul, des années avant de rencontrer Walter White, Jimmy a cruellement escroqué une compagnie d'assurance pour qu'elle augmente les primes de son frère. Il a fait semblant de pleurer lors d'une réunion avec l'entreprise, déchargeant tous ses malheurs mondains dans une histoire sanglante massive au pauvre agent de l'assurance. Mais a glissé des détails dont il savait qu'il ferait grimper les primes de Chuck. Tout comme Walt avec Hank et Gene avec l'agent de sécurité, le moment de Jimmy force la cible à baisser sa garde en créant une atmosphère embarrassante. I spent years caring for him and now he hates me. It's the only family I got left and he hates me. He hates my guts. Is this your brother Charles? Et alors, une fois que le hold-up de Cottonwood Mall a été réussi et que Jeff profite des fruits à la mode de son travail, Gene passe à un tout autre personnage bien plus dur. Exposant la loi à ses complices choqués, Gene leur rappelle avec assurance qu'ils n'existent pas, qu'ils ne doivent plus aller au Cottonwood Mall et qu'ils doivent traverser la rue s'ils le voient un jour. Pour compléter cette menace, Gene exige « Maintenant, j'ai besoin que vous le disiez. Nous avons terminé. Dites-le. Nous avons terminé. » Jeff et son ami finissent par s'exécuter avec crainte. Street. Dude. Now I need you to say it. We're done.
Come on. Say it. We're done. Say it. Dans Live Free or Die de Breaking Bad saison 5, Saul Goodman en a eu marre des demandes croissantes de Heisenberg et a dit à son client « Toi et moi c'est fini ». Walt s'est calmement levé de sa chaise, a marché devant le visage de son avocat et lui a rappelé avec force « Nous avons terminé quand je dis que nous avons terminé ». We're done when I say we're done. Gene Takavik canalise exactement la même grande énergie de Walt contre Jeff dans Nippy de Better Call Saul. Non seulement Gene renverse son rôle d'avant, c'est lui qui est aux commandes cette fois-ci, mais il emprunte également la méthode de calme et de colère de Walter White comme moyen de pression. Le seul léger changement est le message de Gene. Plutôt que « nous avons fini quand je dis que nous avons fini », l'avertissement du manager de Cinnabon est plus « je dis que nous avons fini, donc nous avons fini ». Tout aussi important est la façon dont la scène montre l'énorme évolution de Jimmy de Breaking Bad dans la chronologie de Gene. Lorsque Saul Goodman a dit à Walter White « Nous avons terminé », ce n'était qu'un effort modeste. Debout dans le garage de Marion, Gene cloue définitivement tout possible projet. De plus, l'épisode Nippy prouve que Jimmy se sent toujours coupable de la mort de son frère Chuck, tout comme Walter White est responsable de la mort de Hank, qui pourrait être comme un frère étant donné que c'était son beau-frère et il a eu beaucoup de mal à passer ce moment. Chuck s'est suicidé dans Better Call Saul saison 3, épisode 10, Lanterne, après que Jimmy eut publiquement ruiné sa réputation devant le tribunal. Les révélations publiques sur la nature de l'état psychologique de Chuck ont conduit Howard Hamlin à suggérer qu'il se retire du cabinet Hamlin et McGill, HHM. Immédiatement après la mort de Chuck, Jimmy s'est replié sur lui-même, ne montrant aucun des aspects les plus flashy et charismatiques de son personnage qui créerait Saul Goodman. Jimmy s'est clairement senti coupable de son rôle dans le suicide tragique de Chuck dans la saison 3. Cependant, il a semblé s'absoudre de cette culpabilité à la fin de la saison 4, épisode 1, Smoke, quand Howard a admis avoir poussé Chuck hors de HHM. Jimmy a rapidement rejeté la faute sur Howard, alimentant davantage son dégoût pour l'avocat qui conduirait finalement à la mort de Howard aux mains de Lalo Salamanca. Cependant, un bref instant dans la chronologie de la nouvelle vie de Jimmy, alors que Gene Takavik implique fortement qu'il se sent toujours coupable de la mort de Chuck. My brother is dead. Alors qu'il essaye de résoudre le problème de Jeff selon ses propres conditions, Gene ressuscite brièvement le personnage de Sleeping Jimmy pour neutraliser cette menace pour garder sa nouvelle identité secrète. L'escroquerie voit Gene embrasser ses personnages Saul Goodman ou Sleeping Jimmy, mais alors qu'il distrait l'agent de sécurité du centre commercial, ses masques glissent et tombent et révèlent James M. McGill et sa culpabilité pour la mort de son frère. Gene distrait l'agent de sécurité du centre commercial avec un monologue larmoyant et émouvant sur sa solitude et les échecs de sa vie. Cela fonctionne, mais il y a aussi une raison plus profonde pour laquelle Gene choisit ce plan d'action. En tant que Gene, Jimmy peut décharger ses regrets sur la façon dont il a vécu sa vie à la fois en tant que Sleeping Jimmy et Saul Goodman. Gene demande à Frank s'il a une femme qui l'attend à la maison et alors qu'il répond par une affirmation, Gene répond par « Je n'ai personne » en référence à la fin de la relation destructrice de Kim et Jimmy dans l'épisode précédent. Il dit à Frank que sa mère et son père sont morts et par la suite, au moment le plus révélateur, il mentionne Chuck. « Mon frère » commence-t-il avant de baisser ses yeux brillants vers la table. « Tristement, mon frère est mort » poursuit-il, à peine capable de prononcer les mots. C'est un moment subtil dans la performance de Bob Odenkirk, mais cela en dit long sur la culpabilité que Jimmy ressent encore pour la mort de Chuck, tout comme Walter White s'est senti coupable de la mort de Hank. Avec Howard mort, Jimmy n'a plus personne à blâmer, mais lui-même est obligé d'affronter cette culpabilité pendant son isolement à Omaha, tout comme Walter White a affronté la sienne avant de mourir. En sautant plus loin dans la chronologie, le discours confessionnel de Better Call Saul met à nu l'impact des événements de la série sur James McGill et les conséquences personnelles dévastatrices de la criminalité de Saul Goodman et surtout les liens maintenant évidents entre la fin de vie de Walter White qui pourrait mener tragiquement à la fin de vie de Gene.
Voilà, j'avais remarqué ces quelques points intéressants dans les épisodes de Better Call Saul et je voulais vous en faire part. Et j'espère que ça t'a plu. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir de te lire. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.